Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Alors oui, encore une fois on est mardi, j'avais encore pas mal de rendez-vous hier, j'ai mal géré en rentrant, j'avais pas la foi de me faire une vidéo. Je pense que de toute façon je vais me mettre à faire mes vidéos dès le lundi matin, comme ça elles seront postées d'affilée, il n'y aura pas de souci, je me retrouverai pas toutes les semaines à les faire le mardi. Donc rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous qui permet de faire le point donc sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc je vous laissais, je sais plus si j'avais entamé les deux ou un seul. Bon, celui-ci sûr je l'avais entamé, donc j'étais dans The Lying Game 2, ne jamais dire jamais de Sarah Shepard, donc c'est chez Fleuve Noir Collection Territoire. J'en étais au quart, je vous disais que ça passait bien, que j'appréciais de retrouver justement la plume de l'auteur, l'histoire, ce mélange de thriller et de jeunesse qui passait très bien. Et ben voilà, je continue un petit peu avec les mêmes tuiles que depuis un mois. Dès que je sors une valeur sûre, alors c'est au moins la 5e, 6e, voire 7e, je me dis voilà, je sors un livre, je suis sûre que je vais aimer, que ça va me faire retrouver mon rythme de lecture habituel, que je vais passer un super moment. Ben ça le fait pas. Il y a toujours quelque chose. Alors, ou c'est complètement un tome foireux, ou voilà, j'apprécie pas du tout, ou ben il y a des choses qui font que ça aurait pu être bien et qu'en fait ça ne l'est pas, et c'est le cas ici. Alors, il n'est pas totalement mauvais. Il y a aussi des côtés positifs, des choses que j'ai aimées. Le fait de plus découvrir les amis de Sutton, ou même Sutton elle-même, qui s'avère quand même moins peste que ce qu'elle nous laissait paraître dans le tome 1. Voilà, tout ça, j'ai aimé le découvrir, me plonger un petit peu plus dans la vie de Sutton avant qu'Emma y arrive. Tout ça, c'était pas mal. Maintenant, là où ça pêche, c'est clairement pour moi au niveau de l'intrigue de fond. Je sais pas, ça repartait bien, il se passe quand même pas mal de choses, ça, on peut pas dire que le livre est mou ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'hypothèses, on a suivi pas mal d'événements pour rien finalement, parce qu'on referme ce livre et j'ai un peu l'impression d'être exactement au même point qu'avant de l'avoir lu. Il n'y a rien qu'à bouger, comme je vous dis, à part connaître un peu plus les personnages au niveau de l'intrigue de fond, ça n'avance pas. Ça me pose un peu un souci parce qu'on est quand même rendu qu'au tome 2. 5 sont annoncés pour l'instant sur Goodreads. Alors j'espère qu'en plus elle n'a pas prévu de nous faire une tome en 10 sagas. Oh, en 10 sagas. En 10 tomes parce que... Vous m'avez compris. Je bug encore aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. Parce que le problème c'est que voilà, ça va pas avancer. Donc si là déjà on est rendu au tome 2 où ça n'avance pas, j'ai peur que... Déjà 5, je pense que ça va être pas mal. Alors faut surtout pas en prévoir plus et il faut vraiment que ça commence à bouger un peu parce que là, déçu, voilà, on passe par plein de choses, on a plein de doutes. Bon, on découvre aussi plus de jeux du secret, de jeux du mensonge. Décidément, c'est pas aligné dans ma tête aujourd'hui, voilà. Mais non, j'ai pas trouvé ce que je voulais trouver sans qu'on me résolve dès le deuxième tome de trouver qui a tué Sutton ou quoi que ce soit. Voilà, ben je voulais au moins qu'on avance un peu et concrètement, c'est pas ce que j'ai trouvé là. Donc quand même un petit peu déçue par cette lecture. J'ai aussi lu la semaine dernière le tome 6 des Seigneurs de l'Ombre, le Papillon des Ténèbres de Jenna Showalter. Là aussi, une valeur sûre, j'avais adoré les 5 premiers, donc pourquoi douter de la qualité de ce 6e tome, surtout qu'en plus l'intrigue était lancée dès la fin du tome 5 et qu'elle promettait d'être énorme, voilà, avec Gideon, le gardien de la tromperie, donc qui passe son temps à mentir. Persuadé de passer un bon moment, et non, non, pour continuer dans ma série poisseuse. Pas du tout, voire très mauvais moment, du grand n'importe quoi. La romance, alors lui, je l'ai trouvé quand même assez touchant. La petite nénette, la Scarlett, elle m'a gonflé parce que elle est toute en contradiction, cette nénette, voilà, elle est super agaçante, elle veut un truc mais elle va faire l'inverse, on ne sait pas pourquoi, même elle ne sait pas pourquoi, mais elle restera butée dans son truc. L'intrigue de fond, normalement, on suit dès le premier tome, donc ils ont une espèce de quête d'objet de pouvoir. C'est un peu comme Harry Potter qui doit trouver la cape d'invisibilité, tout ça. Et ben eux, ils ont quasiment les mêmes objets qu'ils doivent récupérer. Il y en a 4 au total. Et une fois qu'ils auront, je sais même plus quoi.
Ça doit être pour les aider à retrouver la boîte de Pandore, tiens, ou un truc dans le genre, il me semble. C'est tellement loin et c'est tellement pas rappelé que j'en suis complètement paumée. Et ben au niveau de la quête, ça n'avance pas du tout. Alors je sais pas, ils avaient 3 objets de pouvoir en plus, ils se trouvent à les troquer contre... ça vire au grand n'importe quoi parce que les mecs, il leur en manque qu'un, et ben il y en a un, il trouve le moyen de troquer son objet de pouvoir contre une fille. Donc je sais pas ce qu'avait pris l'auteur avant d'écrire ce tome, mais ça devait être quand même vachement alcoolisé parce que la relation, elle est bidon. Les mecs, à côté, leur quête, ils en ont limite rien à foutre. Ils se passent leur temps dans leur chambre avec leur femme, leur compagne, leur machin, tout ce qu'on veut, leurs femelles. Voilà, c'est comme dans la confrérie, c'est des femelles. Voilà. On leur dit que ça serait bien d'avancer dans la quête. Chrono, c'est quand même obligé de se pointer pour les pousser un peu au cul. Ouais, mais sans conviction aucune. Finalement, quand ils se décident à se bouger un peu, ils s'en vont complètement faire autre chose. Ils s'en vont aux enfers pour aider un autre personnage. Et puis finalement, ils nous en font tout un pataquès. Et une fois qu'ils le récupèrent, ben, l'auteur limite nous la vire de l'histoire en nous disant « Oh là là, elle aura du mal à s'en remettre, donc peut-être ne s'en remettra-t-elle jamais. » Donc en clair, si vous voyez pas le personnage pendant les 3 tomes suivants, voilà, c'est justifié par le fait qu'elle a vécu un truc super dur et que voilà, faut qu'elle s'en remette. Donc voilà, du grand n'importe quoi, la bataille finale, c'est même pas une bataille, c'est une bataille de pouf limite, en train de se tirer les cheveux et tout. Enfin, je commençais vraiment à me dire que c'était moi qui était super dur en ce moment ou qui était jamais satisfaite parce qu'à force d'enchaîner justement toutes ces lectures plus que mitigées, alors que j'en ai attendu bon, je me remettais vraiment en question, mais non, on l'a lu à 4 et on est 4 à avoir exactement le même avis. Tome complètement foireux. Hein. Donc voilà, pour le coup, ben, le tome 7 a atterri dans ma palle la semaine dernière, et ben, il va encore y rester un petit moment. Ce que je suis en train de lire en ce moment, alors j'ai encore tenté une lecture qu'on me dit, elle est vachement bien, c'est coup de cœur, voilà. Je suis les avis parce que de toute façon, hein. Donc j'ai sorti le tome 1 du Retour des Highlanders, le gardien de Margaret Mallory, c'est dans la collection Pemberley de chez Milady Romance. Je l'ai commencé hier et j'en suis au tiers. Eh ben ça passe vachement bien. Alors j'espère vraiment qu'il va continuer sur ce début, sur cette lancée, parce que enfin je trouve une lecture plaisir que j'apprécie, où il n'y a pas de où ça se barre pas dans tous les sens, où c'est une belle romance, ça passe bien. En plus le décor, moi j'adore, voilà. Voilà, l'histoire de base, j'ai eu un peu de mal avec le macho de l'histoire, j'ai trouvé super méchant au début, quoi, quand il est ado, on le force, c'est comme c'était le duc mis à nu, ben voilà, il se retrouve à passer la nuit avec une jeune femme, alors pourtant il y a rien, il se passe rien, mais voilà, comme dans le duc mis à nu, ben il a compromis sa vertu, parce qu'il y a du monde qui arrive, donc il est obligé de l'épouser. Et je le trouve quand même super malhonnête à ce moment-là, parce que c'est pas comme si on lui avait filé une nénette qu'il connaissait pas, qu'il appréciait pas, non, c'est limite sa meilleure amie, et il lui en fout quand même plein la gueule, il dit que de toute façon c'est pas une femme, qu'il veut pas se marier avec elle, qu'elle a rien à lui offrir, qu'elle ressemble à rien, enfin voilà, elle s'en prend plein la tronche, là-dessus monsieur se fait la malle, et donc il est de retour 5 ans plus tard, et bien décidé, de toute façon je vais me débarrasser de ma femme, voilà, et puis je choisirai celle que je veux, jusqu'au moment où il la croise. Elle est magnifique, ça y est, il tombe en adoration, et finalement il décrète, oh ben en fait elle est vachement belle, donc je vais plus me séparer, je vais en faire ma femme. Un peu de mal avec ce côté quand même superficiel du bonhomme, mais bon, apparemment elle a bien prévu de lui en faire chier, enfin pour l'instant, moi je suis totalement d'accord avec elle, elle lui en fait baver, et c'est totalement justifié, donc j'espère que je vais continuer à passer un aussi bon moment, mais pour l'instant ça semble quand même bien parti. Je suis aussi en train de lire, alors j'ai pas encore vraiment d'avis puisque j'ai lu une 30aine de pages, le tome 2 des Filles au chocolat cœur guimauve de Cathy Cassidy, c'est chez Nathan. Voilà, parce que je voulais aussi une petite lecture plus jeunesse qui passe bien, qui coule toute seule, et le tome 1 était tellement bien passé que je me suis dit, ben, sors-le, puis en même temps, voilà, c'est des petites lectures de moins de 300 pages, c'est écrit super gros, et il n'y a pas de raison que ça passe mal. Si c'est dans la lignée du premier, voilà, ça sera une petite lecture plaisir, des temps qui passera tout seul, et voilà.
Ce que je compte lire ensuite, alors j'en ai sorti qu'un, là-bas j'en avais pas sorti, après je me suis dit oui, mais avec ce que t'as, voilà, un qui est bien entamé et puis l'autre qui va se lire très vite. Eh ben je sors finalement celui que j'ai pas sorti cette semaine à cause du gardien, donc c'est Toi contre moi de Jenny Doan et c'est chez Pocket. Voilà, un drame. En même temps, j'en ai un petit peu marre en ce moment de. J'adore les romances, qu'elles soient paranormales ou normales. Mais c'est vrai que j'en bouffe un peu trop et en plus, comme j'ai été déçue par pas mal, ben, j'ai envie de sortir d'un peu ça. Donc voilà, un petit drame sur fond de romance aussi, ça va le faire. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, elle est voilà, rien que le résumé, ça vous donne envie de vous plonger dedans. Ben, c'est tout simplement une petite nénette de 16 ans et qui est amoureuse pour la première fois. Elle sort donc alors comment elle s'appelle elle? Ellie qui sort avec Mikey. Voilà, ils sont super amoureux, tout va bien. Bon, même si le monde, ils sont un petit peu séparés parce que elle, c'est une jeune riche, quoi, on va dire, et puis lui, par contre, est plus habitué aux services sociaux. Ben voilà, ça passe bien entre eux jusqu'au jour où en fait la sœur de Mikey, donc le garçon, se fait violer et qu'en fait le violeur présumé est le frère d'Ellie. Donc voilà, ça promet pas mal d'émotions et je pense que c'est vraiment ce qu'il me faut. Il est bien noté, donc je pense vraiment m'engager dans un bon truc, que ça passera tout seul et que c'est vraiment ce qu'il faut pour me rebooster. Voilà pour le petit rendez-vous du lundi, même si on est mardi. Je ne vais pas vous embêter plus. De toute façon, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo, histoire de faire encore une fois le point. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine.